Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans votre guidance. Donc pour l'année, pour le mois de janvier 2022, j'ai décidé de faire une vidéo consacrée à chaque signe. Donc là, voici, on est dans votre vidéo, dans votre tirage spécial Capricorne. Voilà, allez, on va aller voir de suite les énergies du début d'année, du mois de janvier. Hop. Alors, on voit qu'au centre... Au centre, ça parle de joie, de retrouver de la joie d'un enfant, d'accord? L'innocence d'un enfant, de la gaieté, qui vous procurerait beaucoup d'abondance, d'accord? De bonheur. Maintenant, alors, soit c'est par rapport à une femme qui réveille en vous ces sentiments-là, ou soit c'est à vous, parce que quand même, vous avez des cartes assez négatives par rapport au mental. Donc c'est possiblement aussi à vous d'avoir la clarté d'esprit, de ne pas vous laisser manipuler par votre mental, de ne pas vous laisser manipuler par des poids que vous pouvez porter sur les épaules, pour pouvoir vous reconcentrer sur votre joie d'enfant, d'accord, sur l'innocence, la gaieté, avoir un nouvel état d'esprit par rapport à nos peurs, par rapport à nos blessures qui planent un petit peu au-dessus de notre tête, d'accord? Reprendre le pouvoir sur notre mental pour être plus clairvoyant dans la direction vers là où notre bonheur est entier, d'accord? Vers là où notre bonheur est complet, d'accord? On va nous demander quand même de repos, euh, de méditation, d'aller au fond de nous, de lâcher le mental pour pouvoir évoluer, d'accord? Aller comprendre ce que ça nous a appris, les embûches du passé, les expériences qui ont été douloureuses pour nous, aller voir ce que ça a pu réveiller chez nous, d'accord? Pour voir différemment notre mental, le fait qu'on a des peurs, d'accord? Ne plus se laisser manipuler par son mental, être plus clairvoyant et aller dans la bonne direction. Et il y aura une évolution par rapport à ça. D'accord? Donc là, c'est début d'année de janvier. Ça peut être un peu remuant parce qu'il y a pas mal d'épées, d'accord? De mental présent, de peur. Il y a quelques bâtons aussi qui sont là. Ouais, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 épées. 5 cartes d'épée, donc vachement de mental. 2 de bâton. Une de coupe au centre. Après, il y a beaucoup de 10. Hein. Le chiffre 10, c'est la fin d'un cycle. Hein, pour recommencer, pour après reprendre l'unicité, le nouveau départ. D'accord? Nouvelle vision. Alors ensuite, on a eu le coyote. D'accord? Votre animal totem, ça sera le coyote pour le mois de janvier, début d'année 2022. Qui vous dit ceci est un détour divin. Donc, vous voyez, c'est ce que je dis un petit peu là par rapport à... Vous allez comprendre que ce que vous avez vécu, c'est pas là pour rien. D'accord? Arrêtez de culpabiliser ou de vous dire que ça n'avancera jamais. Parce que là, entre 2-10, on peut se dire c'est pas possible, j'avancerai jamais. Un peu de négativité, vous voyez? Mais le coyote, cet animal totem, est là pour vous montrer que c'est un détour divin, d'accord? Une façon détournée de vous montrer que votre chemin est dans une direction et pas dans une autre ou quelque chose comme ça, d'accord? Ou est dans ses projets et pas dans d'autres projets, et dans ses activités et pas dans ses activités, vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on a les messages du petit oracle de la création, le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ce murmure intérieur. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Voilà, ça c'est un peu dans cette énergie-là. Tendez votre oreille à vos murmures intérieurs pour vous laisser interpeller par des pensées. D'accord? Des pensées un peu plus qui ne seront pas liées à un mental
négatif. Il y a quelque chose, vous sentez, vous sentirez, si vous vous posez comme ça, là, vous sentirez qu'il y a quelque chose qui veut se réveiller à vous, se révéler à vous, mais il faut que vous soyez plus attentif à l'intérieur de vous, d'accord? Le virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Donc là, il y a très certainement un chemin, une direction qui semble difficile à manifester ou difficile. Les débuts peuvent être difficiles. Alors peut-être pour se sortir de ce mental trop présent, c'est difficile d'entamer le chemin. Mais là, on vous dit qu'avec de la perfection, avec vous, à force de vous investir, d'accord, à vous-même, de vous investir pour vous-même, vous en oublierez toutes ces heures que vous avez mis à mettre les choses en place, tout ce temps qui a été écoulé, que sur le moment, vous pensez que c'est long et que ça n'avancera jamais. Et bien, à force de s'investir à votre évolution personnelle, un beau matin, vous vous réveillerez et ça viendra tout naturellement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ensuite, on a... mais vous arrêtez d'embêter Garou, là. Vous n'êtes pas gentil, hein. Vilain. Message de Dieu, de l'univers, de vos anges, de vos guides, ce à quoi vous croyez, d'accord? Un message de ce qu'il y a au-dessus, qui est plus grand que vous. Alors, et là, il vous dit la fragmentation. Donc, c'est le fait de voir les parts de nous et de les fragmenter, de voir, d'aller au-delà, plus profond, d'accord? C'est peut-être aussi le fait de se sentir un petit peu fragmenté, un petit peu éparpillé. Voilà, comme je vous ai dit, le fait qu'on a l'impression qu'on ne va pas finir par y arriver, alors que si vous allez y arriver, vous allez y arriver. Le pire est derrière vous. Vous pouvez commencer à respirer profondément. Là, c'est important, hein, respirer profondément. Quand le mental est trop présent et que vous avez du mal à lâcher des pensées ou des négativités ou de la tristesse, des choses comme ça, prenez de l'air par le nez, gonflez vos poumons et soufflez tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous encombre. Faites-le plusieurs fois, détendez vos épaules et ça aide énormément. Donc, respirez profondément en ayant conscience que vous n'aurez plus jamais à affronter les mêmes difficultés. Cet endroit tellement incertain qu'il vous a laissé avec le sentiment que tout ce qui comptait pour vous a été arraché à tout jamais. Ça n'a pas été facile du tout de rassembler le peu d'énergie qu'il vous restait, mais parfois nous devons faire l'expérience d'une période de trouble pour trouver un havre de paix au bout du tunnel. C'est exactement ce que je ressens dans vos énergies. Alors maintenant, sachez que vous pouvez vous décharger de votre tristesse et permettre à vos larmes de nettoyer votre blessure. Ça, c'est important aussi de laisser pleurer, d'accord? C'est de la purification du corps par les larmes, c'est important de vous laisser pleurer, de vider les coupes émotionnelles de tristesse, de les vider pour pouvoir après réceptionner d'autres énergies. Comme si vous rassembliez vos osselets de Shanghai, ou je sais pas comment on dit, éparpillés, les morceaux de votre cœur se recolleront et vous vous sentirez bientôt de nouveau entier. Bon, voilà. Bon, ça parle beaucoup quand même, hein. Ça me fait penser à tout ça, hein, le poids qu'on porte sur ses épaules, les blessures, les douleurs, les peurs. Mais vous y êtes, hein, là il faut pas baisser les bras, hein, dernière ligne droite et vous comprendrez tout ce à quoi vous êtes passé, pourquoi ça a été là et ce que ça va vous apprendre. Ensuite on a avec votre âme, pardon je baille, les âmes miroirs. Il a une connexion spirituelle indéniable avec cette autre âme. Cela vous aidera à voir toute votre facette. Alors vous risquez d'attirer à vous une personne qui va vous mettre en face de vous toutes vos facettes.
et qui va vous aider à évoluer. La personne en question est en fait une âme miroir qui vous renvoie le reflet des aspects cachés de vous-même. À la fois belle et complexe, la connexion des âmes miroirs est une des relations les plus difficiles et cependant les plus épanouissantes dont vous ferez l'expérience. Miroir cosmique. Chaque âme reflète les aspects de l'autre qui ont besoin d'être purifiés et équilibrés. Chaque âme que vous allez voir, que vous allez rencontrer ou avec laquelle vous allez vous connecter, c'est une âme qui est là pour vous mettre en miroir des choses que vous avez à l'intérieur de vous que vous ne vouliez peut-être pas vous rendre compte. D'accord? Et si cette âme est en face de vous et vous amène à voir ça, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir en profondeur. Ce processus qui peut être conflictuel et délicat est enrichissant car il accélère le développement des deux âmes. Ainsi, si vous avez des difficultés avec l'estime de soi, l'amour de soi, votre âme sœur réfléchira à ces mêmes qualités ou agira de façon à ce que ces ombres cachées fassent surface. Et encore une chose, la notion d'âme miroir ou la notion d'âme sœur, ce n'est pas forcément une relation amoureuse ou de couple. C'est une âme à laquelle on se connecte. Ça peut être un ami, ça peut être un frère, une sœur, un parent. Ça peut être n'importe quoi, d'accord? C'est pas parce qu'on voit ce genre, c'est beau, alors c'est très romantisé, d'accord? Mais c'est pas forcément des relations amoureuses. Il faut pas faire l'amalgame, d'accord? Entre ça, parce qu'une âme, ça reste une âme, d'accord? Et c'est pas parce que on va se connecter à une âme que forcément il va y avoir quelque chose de grand ou je sais pas quoi. Cette âme est sur votre chemin pour vous apprendre quelque chose et pour vous mettre en face des choses à l'intérieur de vous. Voilà. C'est pour ça que souvent je dis, j'ouvre au chat, attention, c'est pour ça que souvent je dis qu'on a plusieurs âmes sœurs. On a plusieurs âmes sœurs dans notre vie et c'est pas forcément pour finir sa vie avec. Voilà. Ainsi, si vous avez des difficultés avec l'estime de soi, voilà. Alors, ce processus qui peut être conflictuel, nanani, nanana, ça on est d'accord. Ainsi, si vous avez des difficultés avec l'estime de soi, l'amour de soi, votre âme sœur réfléchira à ces mêmes qualités ou agira de façon à ce que vos ombres cachées fassent surface. Je l'avais dit, mais c'est qu'il fallait que je le redise. Vous vivrez par moments la situation comme un véritable test, un défi. Cependant, si vous voyez cette belle relation comme une opportunité pour grandir, vous et votre partenaire parviendrez à incarner l'amour inconditionnel. À chaque fois que votre âme miroir fera quelque chose qui vous agacera, vous blessera, prenez cela comme une invitation à vous pencher sur l'ombre ou la blessure en vous que cela réveille. Saisissez l'opportunité merveilleuse de rompre avec les vieux systèmes et schémas de croyances qui vous gardaient prisonniers de votre mental. Votre âme miroir vous bouscule, mais vous aide aussi à vous libérer du cercle vicieux de votre souffrance. Vous évoluez à travers le domaine des âmes et vous arrivez à cette place de reconnaissance, d'amour et de compassion. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire l'un et l'autre. Affirmation: grâce au reflet de ton âme, je suis beaucoup plus capable de voir tous les aspects de moi-même. Le chakra associé est le chakra du cœur. Donc là, comme il disait, c'est peut-être que vous avez un problème avec l'estime de vous-même, d'accord? Et possiblement avec votre chakra du cœur qui doit être peut-être déséquilibré. Donc si jamais vous avez des notions dans les chakras, allez voir comment renforcer ou équilibrer votre chakra cœur. Ou sinon, il y a des pierres aussi associées en lithothérapie. Avec les pierres, on peut aussi rééquilibrer son chakra cœur. Voilà pour ça. Ensuite, on va aller voir un peu plus loin dans la matière, qu'est-ce qui vous attend, ce qui va se passer, de quoi on va vous parler. On va voir ça ensemble. Alors, 3 cartes pour les Capricornes. On est à combien? Ça va? Bon, ça va. Hop. Mais ça suffit! Arrêtez de vous chercher tous là, c'est pas possible. Alors, Capricorne,
Et la joie qui revient là, la loi, il n'y a pas de hasard, d'accord? Vous devez être en joie. C'est juste que vous n'êtes pas forcément... vous pensez être dans la bonne direction par rapport à votre joie, d'accord? Vous pensez... mais il y a des embûches, il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voulez, mais c'est peut-être parce que vous ne voulez pas voir que la direction de votre bonheur a besoin d'être dirigée autrement, d'accord? Ou avoir une vue différente sur ça, d'accord? Dans tous les cas, avec la loi, il n'y a pas de... Il y a obligation, votre chemin de vie, c'est d'être dans la joie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas d'être dans le mal. De toute façon, ça, c'est tout le monde, d'accord? On est ici sur Terre pour apprendre l'amour inconditionnel, la compassion, la joie, tout ça, d'accord? Le problème, c'est que peut-être vous l'attendez de l'extérieur, des autres personnes, d'accord? Sauf que c'est à vous de vous l'apporter, à vous de choisir les directions qui vous font du bien et pas celles qui vous font du mal, d'accord? Là où il y a des blocages, il ne faut pas persévérer. Il y a des choses à revoir par rapport à ça, d'accord? Alors, dans tous les cas, vous allez être heureux et vous allez très certainement changer de direction par rapport à quelque chose. Alors là, je ne pourrais pas vous dire. Si tout ça suffit. Alors, je suis désolée, les chats, ils sont surexcités. Arrête, hein. Vous voyez, les chats, ils manquent de compassion et d'acceptation du nouveau camarade, là. Depuis le temps qu'il est là, maintenant. Hé, Titou! Tu le tapes pas en scred, là? Vilain. Ils sont vilains. Alors, une évolution, il y a l'équilibre qui a voulu sortir ou le commerce équitable. Alors, peut-être que vous voulez créer un commerce équitable qui vous aiderait à vous épanouir. Ou en tout cas, vous allez retrouver l'équilibre, possiblement dans vos pensées ou dans votre vision des choses ou dans l'échange avec les autres qui va vous aider à vous épanouir. Alors, par rapport à la trahison, vous voyez ce que je disais, vous êtes dans une direction, vous vous trahissez vous-même parce que vous continuez, vous persévérez dans une direction que vous pensez être bonne pour vous, alors qu'au final, elle vous met mal par rapport aux cartes que j'ai vues tout à l'heure. Hein. Elle vous met mal. Donc, possiblement qu'il y a un changement par rapport à de direction, de voir les choses différemment, ou c'est tout, ou d'agir différemment pour ne plus vous trahir vous-même. D'accord? Alors là, il y a une femme. Oh là, j'ai tout fait tomber. Donc là, on a une femme. Alors une femme, cette femme, ça peut être une amie à laquelle vous ne pensez pas forcément, d'accord? Alors si vous êtes en couple, c'est une autre femme. Si vous êtes célibataire, c'est une amie à laquelle vous ne pensez pas forcément. Ça peut être aussi une sœur, une mère. Ouf, j'avais pas de... Non, c'est bon. Donc voilà, si vous êtes en couple, ça peut être une autre femme, ça peut être une mère, une sœur, une amie. Voyez comment ça résonne pour vous. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, c'est une mère, une sœur, une amie à qui vous ne pensez pas forcément, d'accord? C'est pas la première personne à laquelle vous penserez comme ça, ok? Et si vous êtes une femme, non, je pense pas. Même si vous êtes une femme, c'est une autre femme à laquelle on parle là. Peut-être avec qui il y a des projets, un commerce à faire ensemble, d'accord? C'est possible aussi. Il y a les célébrations. Donc, vous allez réussir à faire quelque chose avec cette personne. Hein. Avec la joie, les félicitations et tout, là, il y a quelque chose. Alors, si vous êtes attiré par les femmes, hein, c'est très possiblement le fait que vous allez être réunis avec cette personne. Hein. Là, il y en avait deux.
et vieillir ensemble. Et vieillir ensemble. On lâche les masques au printemps et on est protégé par rapport à un amour, d'accord? Et comme je vous dis, c'est une personne à laquelle vous ne pensez pas forcément, ou vous ne l'avez pas encore rencontrée, d'accord, cette femme, ou soit ça parle de votre compagne. Non, c'est même pas ça. Si vous êtes en couple, il y a un commerce avec une femme de votre entourage, une amie. Si vous êtes en couple et que vous êtes un homme ou une femme, hein, il y a un commerce, un truc à mettre en place avec une amie ou une mère, une soeur ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, pardon, vous voyez. Qui va être prospère, d'accord? Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et là aussi, je vois que c'est possiblement une affaire de famille. Hein. C'est peut-être aussi une affaire de famille. Hein. Et on va le célébrer, ça va bien se passer. Et si vous êtes célibataire, comme je vous ai dit, c'est une rencontre avec une personne. Ça sera équilibré, épanouissant et peut-être que vous pourrez créer des projets un peu plus concrets par rapport à un commerce si jamais vous êtes dans ces envies-là. D'accord? Alors, on va aller voir pour les personnes en couple. Combien on est en 21? C'est parfait. Alors, les personnes en couple. Bon, je vous rappelle que c'est des énergies générales qui ne peuvent pas me parler à tout le monde. Je n'ai pas la vérité absolue. Vous avez votre intuition, votre libre arbitre et je ne suis pas dans votre vie. Donc, remettez les choses dans leur contexte et voilà. Alors, pour les personnes qui sont en couple, deux cartes. Capricorne, les Capricornes en couple. Alors, on a la méfiance sous le travail. Donc, ça peut rejoindre le fait qu'il y a un projet de travail qui se met en place et qui va être très pur, épanouissant, d'accord? Là, pour moi, c'est pas la méfiance, c'est par rapport au travail plutôt. Parce qu'elle a deux sens, elle a plusieurs sens, cette carte, d'accord? Ça peut être de la méfiance. Alors, on peut être méfiant par rapport à le fait qu'une personne est trop belle pour être vraie. Hein, ça peut être tout à fait ça, parce qu'avec les lys, pour moi, c'est comme si on était méfiant d'une personne qui est trop belle pour être vraie. D'accord? C'est possible aussi. Maintenant, ça peut me faire penser aussi que il y a une concrétisation par rapport au travail, un truc de famille, un truc familial. D'accord? Pour les couples, pour moi, ça se passe plutôt bien, d'accord? Alors, je vais aller voir une dernière carte au cas où, parce que bon, ça parle pas trop plus que ça, mais pour aller un petit peu plus loin, on va voir. Alors, pour les couples, les amis Capricorne en couple, voilà. Et il y a la faux, donc c'est le fait de couper et d'aller ramasser, quoi ça s'appelle déjà? Quand on fait la cueillette, la récolte, voilà, d'aller récolter quelque chose qui nous est dû, d'accord? Quelque chose qui nous est dû. Donc, pour moi, ouais, c'est un lien avec le travail. C'est un lien avec le travail. Et après, possiblement aussi, qu'on parlait d'estime de soi, si jamais vous pensez que votre partenaire est trop belle pour vous, trop belle pour être vrai ou je sais pas quoi, vous allez couper des idées négatives que vous vous faites sur vous-même et il faut que vous retrouviez de l'estime de vous-même, d'accord? Et si ça agit d'un travail, eh bien, vous allez récolter. Vous allez récolter quelque chose de très positif. Alors, les personnes, c'est tout, mais ça suffit. Ils me saoulent ces chats quand ils s'y mettent. Alors là, je vous jure, ils me saoulent. C'est un truc de dingue. Alors, pour les personnes, les Capricornes en célibataire. Alors, les Capricornes célibataires. Capricorne célibataire. Oula, instabilité, repère. Hein. Non, c'est pas instabilité, c'est repère et opposition. Les Capricornes célibataires sont têtus. Pour moi, les Capricornes célibataires sont têtus
et sont en opposition avec eux-mêmes. Hein. Comme on a vu tout à l'heure, il y a un changement de direction à effectuer, d'accord, parce que comme je vous ai dit, on parlait du fait que c'est possible qu'on est dans la mauvaise direction, qu'on pense bonne pour nous, et parce que c'est des repères, d'accord, parce que c'est des repères pour nous. Et du coup, on est en opposition avec nous-mêmes. Donc, vous allez rester encore un peu têtu, d'accord? Alors, on va aller voir un peu plus loin. Donc là, vous faites une fausse idée sur une personne, que ce soit positif ou négatif, et du coup, ça vous bloque. Là, vous êtes bloqué. Un peu plus loin. Voilà, vous avez besoin d'indépendance, d'accord? De vous aimer vous-même avant de chercher l'amour à l'extérieur. Voilà. Vous avez besoin de tracer un parcours, un bout de chemin seul. Un bout de chemin seul. Et vous avez besoin de retrouver l'amour de vous-même. Pour moi, c'est ça. Bon, ben voilà, amis Capricorne, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao!